Alors, au TEP à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette prise de parole vous apportera un plus. Vie, force et santé à vous qui vous connectez à l'instant. Partagez le live, invitez les autres, partagez, invitez les autres, partagez, invitez. Soyez, n'est-ce pas, actifs dans les commentaires. Bien qu'on ne soit pas toujours nombreux au rendez-vous, je ne vais pas forcer les gens à s'intéresser aux contenus qui sont pertinents. Je ne vais pas obliger les gens à laisser le Congossa pour se connecter sur des lives qui sont pertinents, sur des lives qui sont importants, sur des lives qui portent, sur des lives de sensibilisation, sur les lives qui éduquent. Je ne fais que faire ma part. Je ne fais qu'apporter ma contribution à l'édification d'un nouveau Cameroun. Ma contribution à l'édification même de l'humanité même camerounaise, africaine en général. Parce qu'il y a un travail de fond à faire à ce niveau. Je vous fais ce premier live qui, j'espère, n'est-ce pas, sera un live court, précis. Je vais vous faire un second live pour revenir sur l'actualité brûlante au Congo démocratique, n'est-ce pas? Rive gauche, rive droite, de toute façon, c'est le même pays. Je reviendrai donc, quand je parle du Congo ici, je parle du Congo Kinshasa. Il est important ici de rappeler 2-3 choses. Partagez le live et invitez les autres, c'est très important. Peu importe le nombre qu'on sera, je vais toujours faire mes lives, je vais toujours sensibiliser, je vais toujours apporter ma contribution. Parce qu'il est question ici, en tant que négro-thérapeute, de travailler à guérir, de travailler à être toujours au chevet de notre peuple qui est un peuple profondément malade. Tenez pour preuve ce qui est en train de se passer actuellement au Congo démocratique. Malgré tous les problèmes qu'ils ont, des problèmes ici causés par des dirigeants congolais, par le président voisin qui est notre Kagame que nous aimons tous, même si d'un autre côté, c'est un assassin. Ces dirigeants, n'est-ce pas, opèrent avec une chose, la complicité interne même des Congolais qui sont rentrés dans un trafic à l'est du Congo, qui a endeuillé le Congo depuis aujourd'hui pratiquement 25 ans. Et on est passé à 5 millions de morts. C'est le deuxième plus grand génocide au monde, après le génocide des Juifs. Et même si on voulait remonter plus loin, la MAFA, c'est-à-dire le désastre que le peuple africain a connu, qu'on appelle l'esclavage. Que ce soit transatlantique, que ce soit l'esclavage transsaharien qui a été pratiqué ici par les arabo-musulmans. Ça, c'était juste pour annoncer. Mais je vais faire un live par la suite pour apporter plus de détails. En allant puiser un peu dans l'histoire du Congo et l'histoire récente, n'est-ce pas, dans le Kasaï, à l'est du Congo, ce qui s'est passé. J'ai d'ailleurs fait un live ici, je vous invite à regarder ce live-là, où je revenais sur ces massacres qui se sont passés à l'est du Congo, en m'appuyant sur un livre d'un brillant auteur, prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege. Le live est encore présent sur ma chaîne YouTube, en cliquant juste Bertie le Kamite. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver, n'est-ce pas, ce live. Mais il est important toujours de répéter les choses pour que les gens comprennent. Partagez le live, partagez, partagez, invitez les autres. Maintenant, le président élu Maurice Kamto, notre président,
tout au moins le président de mon parti politique, le MRC. Il n'est pas le président d'autres personnes. Certains ne le considèrent pas, n'est-ce pas, comme leur président, mais il est le mien. C'est mon président. Je vais revenir ici sur une vidéo où le président élu propose une solution de sortie de crise. Partagez dans les groupes, partagez partout, invitez les autres. On va suivre ceci ensemble. Bonsoir à vous et merci pour votre émission. S'il vous plaît, demandez au président que compte-t-il faire pour déjouer le gré à gré qui se désigne de jour en jour au sommet de l'État, car il est le seul espoir du peuple camerounais actuellement. Of course, he wants to ask what you're going to do to ensure that power is not handed over in a very, I don't know how to say grey in English. Power is not handed over, I mean, based on friendship basis to the next person as a president. We friendship, yes, on contract basis, yes. Thank you very much for the question to the person. Let me start in French. Le gré à gré nous interpelle tous. Qu'est-ce que c'est que le gré à gré? C'est la mise en œuvre, c'est-à-dire de mécanismes qui pourraient aboutir au transfert de la fonction présidentielle d'une personne, du président en fonction, à une autre personne, sans que la personne passe par des élections libres et transparentes. Est une vidéo. Que la personne ne soit choisie par les Camerounais. Alors, comment prévenir le gré à gré? C'est une tâche qui vous incombe. Le président élu ici à l'intérieur, la vidéo est sur ma page. Hein. Le président élu ici, salut Hilary Eddy, propose des solutions concrètes. Le président élu ici nous interpelle et parle de ce qui se passe dans le pays, de cette préparation de gré à gré, sur le dos du peuple camerounais. Il dit de façon claire dans la vidéo, dans son interview qu'il a accordée à une chaîne camerounaise. Il dit ceci: la seule solution pour barrer le gré à gré, c'est de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ça ne sert à rien. Salut Constant Idjabé, j'espère que tu as lu le bouquin, j'espère que ça t'a plu. Merci d'être au rendez-vous. Le président élu Maurice Kamto dit ceci: je peux faire des meetings avec 200 000 personnes, 1 million de personnes, mais ce n'est pas ce qui compte. Ça ne sert à rien de faire un meeting avec 1 million de personnes, alors que sur ces 1 million de personnes, il n'y a même pas 50 000 personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Le seul moyen de barrer la voie, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, on a WhatsApp, on a des téléphones Android presque partout, avec des caméras vidéo et autres. Il faut d'abord commencer, pour casser ce gré à gré, par s'inscrire. Il faut d'abord commencer en s'inscrivant sur les listes électorales. Ça, c'est la première étape. S'inscrire massivement sur les listes électorales et vérifier qu'on soit effectivement dans ces listes. Vérifier, se rassurer qu'on a sa carte, n'est-ce pas, de vote. Parce que c'est ça qui est l'arme qui va renverser ce régime. Maintenant, en ce qui concerne la modification du code électoral, dont l'un des articles stipule qu'il n'y a que des procès-verbaux de l'ECAM qui font foi. Tout ça là sera changé, mais je ne pense pas que le peuple camerounais directement ait la possibilité de changer quoi que ce soit à ce niveau. Il va falloir maintenant une concertation, il va falloir bousculer ces gens-là pour qu'ils essayent de voir ce qu'il y a lieu de faire, au moins au niveau politique, de faire le nécessaire pour que tout le monde parte sur une même plateforme avec les mêmes chances pour, n'est-ce pas, à la course au présidentiel qui s'annonce d'ailleurs. C'est imminent. Ça ne sera pas en 2025, ça sera avant 2025. C'est pour ça que le président élu interpelle tout le monde en disant: inscrivez-vous massivement sur les listes électorales.
Après ça, il faut vérifier qu'on a sa carte de vote. Une fois qu'on a voté, qu'on ne vote pas et on rentre à la maison. Des fois on vote, on rentre à la maison. Des fois on s'inscrit sur les listes électorales. On a même sa carte. Je vais le faire, Hilary Edy. Je vais le faire. D'ailleurs, j'ai passé tout mon temps à le faire quand on bastait campagne en 2018. Donc, il y a souvent, c'est parce qu'on est absent dans les bureaux de vote, que ceux même qui avaient le bulletin et autres, et tous ces gens qui ne sont pas venus voter, les mêmes gens même du RDPC prennent vos trucs, ils mettent dans l'urne du RDPC, ils concluent que vous avez voté pour le RDPC parce que vous étiez absent. Il faut, après avoir voté, se tenir à côté parce que le dépouillement se fait sur place. Et il ne faut pas voter et rentrer chez soi sachant que le RDPC est un voleur. Le RDPC a passé sa vie à voler. Ce que vous devez faire, c'est qu'après cela, il faut rester sur place, contrôler son vote. Se rassurer qu'on n'a pas volé. Pour ne pas être encore dans les rues après pour dire « Where is my vote ?» Il faut te rassurer que ton vote compte effectivement. Et que les bandits n'ont pas pris ça pour mettre dans l'urne du RDPC. Vous avez les téléphones avec des enregistrements WhatsApp, vous avez des vidéos. Pendant qu'on est en train de faire le dépouillement, vous pouvez avoir votre caméra braquée comme ça. Pour vérifier, vous pouvez être à la fenêtre, vous pouvez être accroché à un arbre pour vérifier qu'il n'y a pas de trucage. Voilà la solution concrètement. La solution concrète qui est proposée ici par le président élu. Qui nous interpelle encore une fois. Il n'est pas question ici de laisser que la situation pourrisse pour que demain, on soit encore dans les rues à manifester. On ne va pas passer toute sa vie à manifester. Il y aura un moment, ceux que vous voyez qui ont encore le courage aujourd'hui, ils vont se lasser. Demandez-vous déjà, quand on commençait en 2018, on était très nombreux. On faisait des lives, il y avait 1500, 2000, 3000, 4000 personnes. Aujourd'hui, on fait des lives comme je suis en train de le faire, il y a 28 personnes. Demandez-vous tous ces gens-là qui étaient engagés avant, quand on faisait les manifestations, il y avait 10 000, 20 000, 40 000 personnes à Paris. Demandez-vous où sont parties ces personnes. Beaucoup se sont fatigués. Beaucoup se sont lassés. Mais nous n'allons pas lâcher. Mais alors, jamais. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour entrer dans l'histoire. C'est-à-dire être de ceux-là qui vont se battre pour installer au pouvoir, une première fois dans l'histoire du Cameroun, un président élu par le peuple camerounais qui aura la légitimité populaire pour s'installer à Etoudi et gérer les choses des Camerounais. C'est-à-dire un président élu par le peuple camerounais. Parce que Ahidjo était un produit de la France, installé par la France, par un certain Jean Ramadier qui est arrivé au Cameroun et qui avait décidé que parmi tous ces gens, celui qui était le plus docile et qui pouvait obéir à la France était Amadou Ahidjo. Il a été installé au pouvoir. Après Amadou Ahidjo, il y a, n'est-ce pas, Loïc Le Fleur-Prigent, n'est-ce pas, de Elf à l'époque. Il y a François Mitterrand qui est arrivé et qui avait pour objectif, n'est-ce pas, de casser cette extrême droite, un peu extrême droite française au pouvoir au Cameroun, ou bien les gaullistes qui étaient au pouvoir au Cameroun, il fallait les casser complètement. Le réseau, n'est-ce pas, de Louis-Paul Odjoula, qui était un réseau d'ailleurs qui a entretenu et scolarisé plusieurs, n'est-ce pas, étudiants camerounais en France. C'est par leur réseau que Biya, n'est-ce pas, a étudié en France, et c'est par ce même réseau que Biya est rentré au Cameroun pour intégrer le cabinet civil. Il avait à peine 29 ans. Donc tous ces réseaux-là se sont mis en branle pour permettre à Ahidjo en premier d'être président. Le même réseau, avec tous ceux que je viens de citer, se sont mis ensemble pour bousculer pour que Biya soit président du Cameroun. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Biya est là depuis 40 ans, Ahidjo était là depuis 22 ans. En tout, ça fait 62 ans, on n'a connu que 2 présidents. Je veux faire partie de l'histoire. Je veux faire partie de ceux-là qui vont se battre jusqu'au bout pour qu'une fois dans l'histoire du Cameroun, un président soit installé au pouvoir et qu'il soit le choix du peuple.
Que ce soit Maurice Kamto, que ce soit quelqu'un d'autre, nous allons nous battre jusqu'au bout, avec la même énergie. Donc, ne laissons pas, à cause de nos erreurs, d'ailleurs que ce que nous sommes en train de payer maintenant, c'est parce que nos aînés n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Ce n'est pas moi, Sikanti, aujourd'hui né en 87, qui devait être aujourd'hui dans les rues pour me battre pour le chassement de Paul Biya qui est là, alors que je n'étais même pas né. Nos aînés des années 90, des années 95, jusqu'aux années 2000 et autres, ont échoué, n'ont pas fait leur travail. Et maintenant, ils ont transféré la lutte à une génération qui est la nôtre. Nous n'avons pas le devoir, nous n'avons pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire de transférer cette lutte actuelle à nos enfants qui sont en train de venir, qui vont d'ailleurs connaître un Cameroun en plus mauvais état que ce qu'il est actuellement, si le même régime continue, bien sûr. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se mettre tous ensemble. Et cela va se faire autour d'une table. C'est-à-dire que c'est autour d'une table que ce problème-là doit se régler. Les Camerounais, encore une fois, doivent se parler. Qu'ils soient tontina, qu'ils soient sardina, qu'ils soient neutraux. Les Camerounais doivent se parler. Qu'ils soient anglophones, qu'ils soient francophones. Les Camerounais doivent se parler. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient animistes. Les Camerounais doivent se parler. Les Camerounais doivent se parler. C'est important. On doit faire un véritable dialogue national inclusif au Cameroun. Pas ce qu'on a vu récemment, qu'on appelait le grand dialogue national, auquel il n'a pas lui-même participé. Parce qu'il a tellement de mépris pour le peuple camerounais, qui a pourtant tout donné à ce baltringue qui est au pouvoir. Le peuple lui a tout donné. Je dis bien tout. Et voilà comment il remercie le peuple camerounais après 40 ans au pouvoir. Il a créé une guerre dans le Nozo. Il n'est pas capable de régler le problème. Nos frères anglophones sont en train de mourir. Nos frères militaires sont en train de mourir. Et les familles sont endeuillées de deux côtés. Les familles des militaires comme les familles des anglophones qui sont tués. Il est dans son palais. Il y a une seule chose qui l'intéresse, comment rester au pouvoir le plus longtemps possible. Même s'il sait qu'il ne peut plus rien gérer, il ne peut plus rien diriger. D'ailleurs, depuis février 2019, il a confié la signature permanente à Ngongo, qui est devenu de facto, n'est-ce pas, le nouveau président du Cameroun. Il faut donc se battre contre cela. Et c'est pour ça que j'ai dit, au lieu de faire la guerre, au lieu de faire toute cette guerre-là, pour toujours finir autour d'une table ronde, permettez-moi. Au lieu de faire toute cette guerre, pour finir encore autour d'une table, parce qu'il n'y a aucune guerre dans le monde qui se termine comme ça. À queue de poisson. Ce n'est pas possible. Quand il y a fin d'une guerre, on se retrouve tous autour d'une table pour parler comme les hommes se parlent. Et c'est à l'issue qu'il y a la paix et une nouvelle vie redémarre. Ce n'est qu'à l'issue du grand dialogue qu'il peut avoir, n'est-ce pas, la relance, la reprise d'une vie normale, où les choses peuvent redémarrer comme avant. Ça sert donc à quoi de faire la guerre comme on est en train de le faire aux anglophones depuis 5 ans? On est passé pratiquement à 15 000 morts. Tout cela pour s'asseoir encore sur la même table et discuter, régler le problème. Alors qu'on aurait pu le faire avant, on aurait pu juste anticiper, il n'y aurait pas eu tous ces morts que nous avons. Mais on préfère laisser la situation pourrie, laisser qu'il y ait le maximum de morts pour enfin faire ce qu'il fallait faire dès le départ, c'est-à-dire se retrouver à la table des négociations pour éviter qu'il y ait une effusion de sang, pour éviter qu'il y ait un bain de sang. C'est ce que le gouvernement camerounais, c'est ce que le gouvernement de Paul Biya va donc refuser. Et ça va déboucher sur ce qu'on voit aujourd'hui dans les régions anglophones. Le même gouvernement de Paul Biya a refusé de jouer l'intermédiaire pour mettre la paix entre des centaines de milliers de nos frères qui sont dans le Grand Nord
entre les Peuls, qui sont des pasteurs nomades, et les populations qui font de l'agriculture, les Mundang et autres. Il aurait juste fallu que le gouvernement camerounais s'implique dans cette histoire pour qu'il y ait la fin des massacres entre les Arabes Shoah et tout ce qu'on a vu dans le Grand Nord Cameroun. Il aurait juste fallu que le gouvernement camerounais s'implique pour qu'il y ait la sécurité à l'est de notre pays, à la frontière avec la République centrafricaine. Il aurait fallu que le gouvernement s'implique pour qu'il y ait moins de morts sur nos routes. Le gouvernement ne fait rien. Tout simplement pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas, ce n'est pas pour eux une priorité. Sauf que nous qui l'avons accepté en tant que peuple, nous allons le payer de près ou de loin. Ceux qui supportent Paul Biya vont le payer. Ceux qui sont contre Paul Biya et qui ne se lèvent pas vont le payer. Ceux qui sont des Sardina plus et qui sont avec Paul Biya et sont contents, ils vont le payer. Tout le monde va passer à la caisse. Si ça ne t'arrive pas sur la route, ça va t'arriver sur peut-être un lit d'hôpital. Ça va peut-être arriver dans la rue. Ça va t'arriver n'importe où. Comme ça peut arriver dans la mer, comme ça peut arriver dans le désert. Pour nombreux de ceux-là qui fuient la guerre, qui fuient la misère au Cameroun, pour traverser et aller en Europe. Comme on a vu le gouvernement algérien rapatrier les Camerounais qui ont des papiers, pour certains même ils sont étudiants en Algérie, qu'on ramasse comme ça, on met dans des camions, dans des bus, et on renvoie, on jette dans le désert, on dit ils sont tous sans papier. Simplement parce qu'ils sont Camerounais. Parce qu'on ne veut pas d'eux là-bas. Simplement parce qu'ils sont noirs. Et en prime, l'équipe nationale du Cameroun a battu les Lions, les Algériens. Ils n'ont pas supporté cette défaite-là. Mais dites-vous que le gouvernement camerounais ne va jamais prendre la défense de ses enfants qui sont à présent abandonnés dans le désert en Algérie. Dites-vous que ces lions indomptables qui sont payés avec l'argent du contribuable camerounais ne vont jamais dire un seul mot sur ce qui se passe, n'est-ce pas, en Algérie. Ça dit que c'est des gens qui sont victimes du système. Mais vous allez voir que ces lions-là ne vont jamais se prononcer dessus. Jamais. Donc, pourquoi laisser la situation pourrie pour après faire ce qu'il fallait faire dès le départ? Nous ne faisons que crier ça depuis des années. Nous ne faisons qu'interpeller le gouvernement camerounais à prendre ses responsabilités. Nous savons que nous sommes déjà gâtés. Qu'on ne peut même plus avoir des passeports camerounais. Qu'on ne peut même plus aller dans notre pays. On ne peut plus rien faire aujourd'hui. Heureusement qu'il y a d'autres pays dans le monde où on peut aller en vacances. Si on ne peut pas aller au Cameroun maintenant, ce n'est pas bien grave. Il y a beaucoup d'autres pays. Mais un jour, on ira toujours dans notre pays parce que c'est le nôtre. Ce n'est pas le pays de Biya. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un, c'est la propriété de tous les Camerounais. Donc, pour revenir sur un mot concernant la brigade anti-Sardina, la brigade anti-Sardina est en train de se reformer. Nous sommes en train de faire un travail de fond. J'étais encore en ligne avec le général Wanto pour qu'on essaie de mettre cette question-là sur la table. Il est question ici de reformer la base. Il est question ici de prendre vos suggestions, vous le peuple, vous qui suivez ce que nous faisons au sein de la brigade anti-Sardina. Il est question ici de proposer vos solutions. Il est question ici que vous fassiez vos suggestions afin que ce projet de réforme interne même de la brigade anti-Sardina se fasse dans les meilleures conditions. Vos suggestions sont les bienvenues. Il va falloir refaire un bureau. Mais surtout, au sorti de cette rencontre qui peut être physique comme ça peut être, mais a priori, je pense que ça sera sur Internet. Il va falloir, au sorti de cette rencontre, décider, sortir définitivement une liste des artistes à boycotter.
voici tel artiste, de tel nom à tel nom, vous êtes tous boycottables. Maintenant, il appartient à chaque artiste qui s'est retrouvé dans cette liste-là de faire ce que le peuple demande pour sortir de la liste. Pour en sortir, tout simplement. Si tu n'es pas donc capable de faire ce que le peuple te demande de faire, une chose est sûre, c'est que tu resteras dans la liste et tu ne pourras pas prester en Europe. Soit tu t'engages dans la cause, c'est aussi une façon de contraindre les gens à prendre leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que ceux-là sont censés être nos porte-voix, c'est-à-dire les artistes camerounais. Vous êtes censés être les porte-voix du peuple. Quand vous avez entendu parler des affaires de, comment on appelle ça, le Ghost Town, les villes mortes dans les années 90, notamment au moment des années de Brest au Cameroun, les villes mortes que vous avez entendu parler, non, les villes mortes, c'est parce qu'on obligeait les gens à fermer les boutiques. On obligeait les gens à fermer leur commerce. Sinon, ils auraient fait comme maintenant. Pendant qu'on est en train de parler d'une crise, les gens s'en foutent d'un autre côté, ils sont en train de danser, boivent, ils font leur commerce, ils font leur vie. C'est-à-dire que vous avez la partie anglophone du pays qui est paralysée. Vous avez à côté d'autres régions qui sont proches, qui sont en train de s'amuser comme si de rien n'était. C'est-à-dire que si tu es au Cameroun, tu vas à l'ouest, tu vas partout, tu as l'impression que le pays se porte bien. Mais il suffit de traverser, rentrer du côté de Bamenda, c'est la terreur. Donc la base est en train de faire le nécessaire et on va sortir une liste définitive des artistes boycottables. Ça sera maintenant, il reviendra à ces artistes-là de faire les efforts au fur et à mesure. Donc si vous avez des suggestions à faire, faites vos suggestions. Faites vos suggestions. Donc je suis en train de dire que on ne peut pas laisser la situation s'envenimer, sachant que on peut aller tout de suite à la table des négociations et faire en sorte qu'il y ait la paix entre les Camerounais pour éviter cette effusion de sang, pour éviter les massacres, pour éviter d'endeuiller les familles. À cause du fait que le gouvernement là est un gouvernement qui n'écoute pas, un gouvernement qui ne se remet jamais en question. Paul Biya, le roi lion qui a toujours raison. Et il y a des Tinda autour de lui pour dire que président, vous avez raison, vous ne vous trompez pas, parce qu'ils veulent manger. Demain, tous ces gens-là rendront compte au peuple camerounais. Ne soyez pas surpris, tous ceux que vous voyez aujourd'hui en diaspora qui sont exilés, ce sont eux qui vont rentrer bâtir le Cameroun, avec les Camerounais qui vont rester au Cameroun. Ceux qui sont là-bas actuellement en train de terroriser les populations, ce sont ces personnes-là qui vont fuir par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas les chasser. Mais le moment venu, quand il va falloir partir, vous allez voir que tous ces gens-là vont fuir. Dès que le régime là va tomber, puisqu'ils savent qu'ils ont tellement fait du mal aux gens gratuitement, les Atangandi ne vont jamais vivre au Cameroun. Même pas leurs enfants. La laide créature qu'on appelle colonel Sekwam Bankui, c'est des gens qui ne vont jamais vivre au Cameroun. Si ce gouvernement-là chute et on s'engage à bâtir un nouveau Cameroun, il y aura des règlements de compte. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement subi. Il y a des gens qui ont subi des humiliations, qui ont perdu les membres de leur famille, qui ont été attaqués. Des familles entières ont été décimées. Vous croyez que ces gens-là, du jour au lendemain, vont tout oublier? Non. Il viendra un jour dans ce pays où tous ces gens qui ont posé ces actes-là, ils vont le payer. S'ils ne le payent pas, malheureusement, même leurs proches vont payer. Et c'est ce que nous voulons éviter au Cameroun, c'est-à-dire la République des règlements de compte. Raison pour laquelle il faut anticiper. Raison pour laquelle il faut se mettre ensemble pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Pour pas que le sang coule. Malheureusement, on a échoué donc à ce niveau. Donc je suis en train de dire qu'il va falloir un vrai grand dialogue national qui va réunir toutes les têtes des anglophones et francophones. Et qu'on ne fasse pas l'erreur, comme on est en train de voir actuellement dans le Grand Nord, un mouvement qu'on appelle le mouvement 11 millions de nordistes. 11 millions de nordistes qui estiment que leur président qui était musulman, Aïdjo, a fait 22 ans au pouvoir. Il est parti, l'a laissé à un chrétien.
le chrétien a été là pendant 40 ans et que maintenant le pouvoir doit rentrer au nord. Voilà comment les gens se lèvent dans un pays, ils créent des mouvements et dans leur communication, ils ne se gênent pas de dire que non, le pouvoir a trop duré chez les sudistes, le pouvoir doit revenir au nord. Le pouvoir a trop duré chez les chrétiens, ça doit revenir chez les musulmans. Comme si tout le nord Cameroun était musulman. Il y a moins de musulmans dans le nord que les chrétiens et les animistes. Moins de musulmans. On a toujours fait croire aux gens que le Grand Nord était musulman. Ce n'est pas vrai. Donc il va falloir en finir une bonne fois pour toutes avec ce genre d'égarement. Vous voyez, depuis qu'ils ont créé leur mouvement, ils avancent. Ils font leur communion, leur communication. Ils ont certains leaders, d'autres qui s'affirment, d'autres pas. Mais ils sont en train d'avancer dans ce qu'ils font. Il n'y a que les Bamileke que quand ils se rassemblent quelque part, ils sont déjà au nombre de 5-10. On commence à dire que vous êtes là-bas parce que vous êtes Bamileke. Ils commencent à se justifier. Vous avez vu que les nordistes se justifiaient par rapport à leur parti politique, par rapport à leur mouvement. Vous avez vu qui se justifie. Ils n'ont pas besoin de se justifier. C'est le Bamileke qui a besoin d'expliquer aux gens comment, non, moi, même si je suis Bamileke, je ne suis pas dans les histoires de Kamtola. Oh, Kamto veut détruire le pays. Même si je suis Bamileke, je ne peux pas le soutenir dans sa bêtise. Il n'y a que le Bamileke pour tenir ce genre de discours. Depuis que vous voyez les gens qui se sont engagés, donc qui créent leur mouvement de nordistes, et ils attendent seulement la mort de Biya, et que quand on va annoncer la mort de Biya, ils vont descendre à Yaoundé, attaquer s'il le faut pour prendre le pouvoir. Parce que ça a trop duré du côté des sudistes qui sont chrétiens. Ça doit retourner au nord. Et ils ne se gênent pas de dire que le pouvoir doit rentrer au nord. Voilà comment on fonctionne dans les républiques bananières. Et le grand perdant dans tout ça qui ne revendique jamais, qui n'arrive pas à lever son doigt pour dire que je suis là et que c'est mon moment, c'est le Bamileke qui a peur. Il a peur de tout. Peur de perdre son comptoir de tomates. Si tu veux chercher à savoir combien il gagne par jour, il n'est même pas sûr d'avoir 1000 francs de bénéfices. Il dit 1000 francs pour faire un repas et nourrir sa famille. Il est incapable. Ses filles sont là, elles bordent partout. Ses enfants sont partout. Même le Bentikin là, il faut avoir l'argent pour s'acheter une moto et être personnel. Des millions de Bamileke souffrent. Même si on veut laisser croire aux gens qui sont très riches. Moi je suis Bamileke, moi je suis pauvre. Il y a des millions de Bamileke très pauvres au Cameroun. Donc, des gens qui sont sans couilles, des gens qui ne s'affirment jamais, les gens qui ont peur de dire que je suis là et que moi je suis Bamileke, je m'assume. Vous avez des gens, depuis qu'ils ont créé leur mouvement, ils ne rendent compte à personne, ils n'en ont rien à foutre de ce que vous pensez d'eux. Vous avez Abubakar Ousmane Mey qui est passé à Equinox, qui a rappelé que nous reconnaissons, nous les gens du Grand Nord, et la bombe qui va venir du Grand Nord pour attaquer Yaoundé le moment que Biya va tomber. Nous protégeons encore Biya parce que Biya est l'héritage laissé par Amadou Ahidjo. Nous ne voulons pas décevoir notre Ahidjo qui était notre père à nous tous. Mais attention, quand on va annoncer que Biya n'est plus là, le Grand Nord est en train de se préparer et le Grand Nord va agir. Sauf que dans tout ça, nous reconnaissons qu'il y a quelqu'un pour nous qui est incontournable dans le processus de transition au Cameroun. Cette personne s'appelle Maurice Kamto. Il a tenu ce discours-là en public sur Equinox. Il n'a jamais été inquiété. On ne l'a jamais arrêté. C'est le fils de l'ancien Mey, le père même, qui était à l'époque le bras droit d'Ahidjo, qui dirigeait tout le Grand Nord, parce qu'il n'y avait qu'une seule région à l'époque. C'est Biya qui a divisé ça vers les années 85-86, comme ça, pour faire 3 grandes régions pour des besoins électoralistes. Mais l'ensemble de tout ça avant, ça constituait une seule région qu'on appelait le Nord Cameroun, c'est tout. Et c'était dirigé par quelqu'un qui a fait plus de 40 ans à diriger tout cela, plus de 30 ans, qui s'appelait Mey. Ce sont ces enfants que vous voyez là, les Alamine Ousmane Mey, les Abubakar Mey, tous ces gens que vous voyez. Quand ils parlent au Cameroun, ils n'ont pas peur de quelqu'un. Donc il est question ici de proposer la solution qui est la meilleure pour tous les Camerounais, passer par le fédéralisme. Maintenant, est-ce que ça sera un fédéralisme à 3, à 2, à 5, à 7? On ne sait pas. Mais il serait même mieux que la capitale du Cameroun qui est Yaoundé. Moi, je suis pour que la capitale du Cameroun qui est définitivement Yaoundé.
quand on installe la capitale du Cameroun, même quelque part, on peut choisir même Ngaoundéré, qui est d'ailleurs le site vraiment hautement stratégique, que c'est une partie du Cameroun qui est au cœur même du pays. On peut choisir de faire la capitale là-bas. Aucun pays sérieux dans le monde ne fait sa capitale à l'entrée d'une côte. Ou bien dans des zones qui sont facilement accessibles. Ngaoundéré, c'est le cœur du Cameroun. On peut faire la capitale là-bas. On peut construire ailleurs. Attirer les populations vers cette zone-là. Développer le pays, c'est tout. On va décider sur la forme, n'est-ce pas, de l'État. Si c'est un État fédéral, c'est la meilleure solution. Qu'on respecte les anglophones qui ont accepté de contracter ce mariage-là avec nous. Qu'on permette à ces anglophones-là de se constituer, de vivre avec leurs us, leurs coutumes, dans leur fédéralisme, qui sera le fédéralisme de tous les Camerounais, qu'on permet aux gens de s'auto-gérer, même si on rend toujours compte à Yaoundé et autres, mais qu'on n'envoie pas les colons comme on voit actuellement les colons boulot, policiers, gendarmes, magistrats, préfets, sous-préfets et autres, professeurs d'université, magistrats et autres, tous ces gens-là qu'on envoie là-bas pour aller coloniser les anglophones parce que anglophones. La milice boulot est partout, a pris en otage le pays. Tous ces problèmes-là sont des problèmes à régler. Et tout ça, il faut se retrouver autour d'une table. Pourquoi on a besoin de faire la guerre alors qu'on pouvait directement passer à la table de négociation pour éviter des effusions de sang? On laisse d'abord le massacre se faire, même si aujourd'hui, on fait le grand, véritable dialogue national, on rassemble tous ces gens, on libère les prisonniers politiques, on fait le code consensuel et tout ça. On aura toujours besoin de se retrouver autour d'une table. Pourquoi on a donc passé toutes ces années-là à pilonner des villages partout dans le Nozo? Pourquoi? On peut choisir l'ouest du Cameroun, on peut choisir d'autres régions. Pourquoi pas pour en faire la capitale? Et il y a une personne qui apparaît comme la solution, le réconciliateur, qui va venir recoller tous les morceaux. Il s'appelle Maurice Kamto. Faisons-lui confiance. Moi, je lui fais même confiance aveugle. C'est l'homme de la situation. Et nous savons qu'il va le faire. Et nous allons nous battre jusqu'au bout pour qu'il soit installé au pouvoir, qu'il dirige le Cameroun. Nous avons l'avantage de l'âge. Les autres là sont déjà à la porte de sortie. Je suis en France et je suis en bonne santé. Bien assis. Il y a 35 ans encore. Pourquoi moi je vais risquer ma vie pour aller dans un pays de merde où je sais qu'à tout moment moi je risque? Je reste en France où je suis en sécurité. J'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai ma belle vie ici. Je vais aller en vacances. J'ai toute la porte de l'Europe devant moi. J'ai au moins une vingtaine de pays en Europe devant moi où je peux seulement, en prenant le train, je me rends là-bas, ou en prenant un vol. Je m'en vais passer mes vacances partout. J'ai les pays du Maghreb à côté. J'ai la Côte d'Ivoire, j'ai le Sénégal, j'ai le Kenya. Il y a 1001 pays dans le monde où on peut d'abord partir, on s'amuse. Si l'exil dure 20 ans, ça va durer 20 ans. Il y a quelqu'un qui a dit là que Mongo Betty avait fini par retourner au Cameroun. Il y a même des gens qui sont ici que je connais qui ne veulent même pas rentrer au Cameroun, qui ne veulent même pas entendre parler du Cameroun, ils s'en foutent. Ils sont partis en exil, ils avaient 10 ans, ils avaient 15 ans. Allez demander à Ngordi Dinka, allez demander à ces anciens, je vais dire les anciens anglophones, les vieux de l'époque là, qui ont fui le Cameroun à l'époque, qui sont dehors, ça fait 40-50 ans. Allez leur demander s'ils ont envie de rentrer vivre au Cameroun. Allez demander ici au doyen, Bouembambon, qui a rédigé le livre Quand l'Africain était l'homme noir de l'Occident. Allez lui demander, lui qui a plus de 80 ans aujourd'hui, dont il a passé pratiquement plus de 60 à 70 ans, il a passé ça à l'étranger. Il a fait des pays africains, il a fait une quinzaine de pays en Afrique de l'Ouest et tout, avant de venir en Europe, faire ses études et tout. À l'époque, on avait massacré ses parents découpés comme ça parce que militants de l'UPC. En pays Bassa, Bouembambon.
Allez demander aux gens, je parlais de Ngodi Dinka, je parlais des anglophones de l'époque. Ils sont nombreux comme ça, des familles, beaucoup qui se sont même retrouvés au Nigeria, ils ont pris la nationalité nigériane, ils sont restés là-bas. Il y a des familles, par exemple, de Ndé Toumaza qui sont de l'autre côté. Ils sont nombreux, qui sont devenus Nigérians. Ils s'en foutent du Cameroun. Qui vous a dit que quand tu parles, toi qui es en France, tu as ta belle vie, tu as un idiot au Cameroun qui n'a pas de quoi manger, qui est en train de dire, venez faire ça ici. Donc, le Toka a pu avoir ses 100 francs de connexion. Au lieu d'aller manger, même le tapioca aujourd'hui est cher, au lieu de trouver le moyen d'aller voir Mamie Makala quelque part, bourrer son ventre, aller dormir, il met ses 100 francs de connexion, tu fais ton direct, il est là pour signaler. Venez faire ça au pays, venez faire ça au Cameroun. Tout ça, c'est la frustration. C'est la haine, la jalousie, la famine. Tout ça mélangé. C'est un cocktail molotov. Ce genre de personnes-là, il peut exploser à tout moment. Tellement il y a la haine au fond d'elle. Donc il y a beaucoup de ces gens-là comme ça, habités par la haine de l'autre. Donc il faut continuer à mobiliser. Il faut continuer la mobilisation. Il ne faut jamais lâcher la mobilisation. Il faut continuer, comment dire ça, à s'impliquer. Comme l'a dit le jeune Wilfried Ekanga, tu dois t'impliquer. Oh, ce monobicycle, la monogamie, c'est interdit pour un notable comme moi. Bon, ça c'est vrai. Mais bon, il faut trouver la bonne graine, hein. Il faut trouver la bonne cible. Pas les filles du pays, hein, parce qu'il n'y a pas l'argent pour aller chercher une fille au Cameroun qui va me ramener la WC ici. Il faut des vrais kémites. En région parisienne, on voit comment régler le problème. Tu vas aller au Cameroun chercher une fille qui va te venir ici, te faire ce genre de miracle que je vois en France partout. En tout cas, j'étais en train de dire ceci. Il faut t'impliquer en politique. La politique, beaucoup aujourd'hui au Cameroun, avouons-le, se sont éloignés de la politique parce qu'ils ont peur. Beaucoup se sont éloignés de la politique. Pourquoi? Parce que il y a des idiots qui sont assis sur les plateaux télé les week-ends, qui partent emprunter, je ne sais pas, des costumes chez des amis, des voyous qui ont du mal à payer le loyer, qui viennent s'asseoir sur les plateaux télé pour parler le gros français et dire aux gens comment la politique aux politiciens. Personne n'est né politicien. C'est vrai, il y a des familles qui font la politique de père en fils, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nés politiciens. Tout le monde peut s'intéresser à la politique. Il n'y a pas qu'une caste, une catégorie de personnes pour faire politique. Et d'ailleurs, ils font exprès de distraire les gens tous les jours avec le gros français. En faisant croire aux gens que non, la politique doit être pour ceux-là qui ont tellement fréquenté. La politique, c'est cet art-là de gérer la cité. C'est de s'engager avec évidemment l'aval, n'est-ce pas, de ce même peuple-là pour gérer ses problèmes. C'est de se battre à trouver des solutions aux problèmes des hommes dans une société donnée. Pas trouver des solutions pour soi, mais pour un peuple. C'est participer, n'est-ce pas, à l'épanouissement, au bien-être des populations. Ceci étant dit, vous l'aurez compris, n'est-ce pas, d'après ma définition, pas ma définition, la définition qui est la définition même étymologique et tout, que Biya ne fait pas la politique. Que tous ces gens-là ne font pas politique. Ils sont là pour leur ventre. On ne peut pas faire politique quand on est là pour soi. On ne fait politique qu'à partir du moment où on est là pour le bien-être du peuple. Pour l'ensemble et non pour l'individualité. Il faut t'impliquer. Et tu n'es pas impliqué, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui te disent que non, moi, j'ai-moi peur. Non, moi, laissez-moi Biya faire ces choses là-bas. Non, on attend seulement que Biya meure.
Mais entre-temps, tu peux mourir avant Paul Biya. Combien de gens sont morts avant Paul Biya? Le général de l'Éternel qui s'appelait Guy Parfait Songhé, qui a annoncé en 2017 que le candidat Biya n'a aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle de 2018. Il est mort et enterré. Biya est encore vivant. Vous vous rendez compte? Il y a des gens que tu vois, ils ont 60 ans, 70 ans. Ils ont peur de descendre dans les rues. Il dit que nous, on attend que Biya meure. Biya a tous les médecins autour de lui. Il a plus de chances d'avoir une longue vie que toi qui as 70 ans, qui n'a jamais fait un check-up, qui n'a jamais fait un bilan de santé. Un matin, une maladie arrive, ça te ramasse. Parce que tu n'as jamais fait la prévention. Tu n'as jamais anticipé. Biya a des médecins et tout qui anticipent les maladies qui peuvent arriver dans 20 ans. Tu crois que tu peux avoir la même espérance de vie que Paul Biya? Ce n'est pas possible. Les gens qui peuvent se battre à faire quelque chose sont là et ils vous disent que non, attendons que Biya meure. Qui vous a dit que vous allez mourir? Biya va mourir avant vous. Ceux donc qui sont morts avant Paul Biya, ils ont fait quoi de leur vie? Tu vas laisser quelque chose d'important que tu pouvais faire pour dire que tu attends la mort de Paul Biya. Comme il y a des gens qui nous disent aujourd'hui, qui nous critiquent en disant que tout ce que vous avez fait avec la basse et tout ça, ça a servi à quoi? Parce que Biya est toujours là. Donc il aurait donc fallu laisser Biya comme ça et ne même pas l'inquiéter. Nous, on peut être très fiers de dire qu'on a même empêché Biya de venir dépenser les millions de Camerounais à Genève. Nous, on peut être fiers de ça et dire que pendant 2 ans, on a bloqué cet idiot-là sur place au Cameroun. Le contribuable camerounais aura économisé quand même. On a des maigres victoires quand même. Même si la base, nous, on n'a pas chassé Paul Biya. Encore que nous n'avons pas la responsabilité de chasser Paul Biya. Nous nous sommes levés parce que nous avons des revendications. Nous nous sommes levés parce que nous estimons que ce qui se passe au Cameroun est inacceptable. On n'a pas de compte à rendre aux gens. Si vous n'êtes pas content de ce que nous on a fait, vous pouvez vous-même créer votre propre dynamique et aller renverser Paul Biya. Le gouvernement, tout le peuple camerounais va vous célébrer. Tout le peuple camerounais va vous célébrer. Donc quand tu vois les idiots qui mettent leurs 100 francs de connexion, ils viennent critiquer. Alors qu'eux-mêmes n'ont jamais rien fait. C'est pour ça que moi j'évite des débats avec des idiots. J'évite de faire des débats sur la révolution avec des gens qui ne peuvent pas me présenter leur carnet d'adresse. Tu dois d'abord commencer par me montrer ce que toi tu as déjà fait. Avant de critiquer la base. Si tu n'es pas capable de me montrer ce que toi-même tu as déjà pu faire, tu me présentes ta carte de visite, tes états de service. Si tu n'es pas capable de me montrer ça, je ne débat pas avec toi, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de débat possible. Parce que nous avons perdu à cause de ce combat. Nous avons même d'ailleurs tout perdu. Nous continuons encore de perdre au moment où nous sommes en train de parler. Nous prenons des risques énormes pour ce que nous faisons. On n'a même plus de vie. Je parle ici des combattants sérieux. Donc moi je voulais faire le live aujourd'hui pour attirer l'attention des frères et sœurs sur ce qui est en train de se passer au Cameroun encore une fois. Je n'aurai pas assez de force, n'est-ce pas, pour revenir, comme je vous ai promis à l'entame du live. Je vous ai dit que j'allais vous parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo actuellement entre les Congolais qui tentent de massacrer, n'est-ce pas, qui ont d'ailleurs tué quelques Rwandais. Pour l'instant, je n'ai pas assez de force. Vous allez même remarquer que je suis très fatigué au niveau de la voix. Tout ça, je suis vraiment épuisé. Donc, je vais arrêter le live, n'est-ce pas? Et je vais vous revenir demain soir, à partir de 21h, 22h. Je vais vous revenir avec un live beaucoup plus précis, avec des éléments très très précis sur ce qui se passe au Congo. Donc là, je suis épuisé parce que depuis 9h30, je suis parti de la maison. J'ai fait une excursion qui a duré plus de 7h, 8h. Donc, je vais dire, on a passé toute la journée. On a fini jusqu'au cimetière, de Montparnasse, là où Jacques Chirac a été enterré. René Maran, l'auteur de Batoala, beaucoup de grandes personnalités qui ont été enterrées là-bas.
On allait leur rendre hommage. Ça se fait dans le cadre de l'apprentissage en tant que kémite, en tant que quelqu'un qui apprend, qui se cultive tous les jours. On a fait pratiquement le Paris Nègre, on a fait beaucoup d'endroits. La semaine dernière, on était de l'autre côté, au parc du Bois-Préau. Je vous ai montré quelques petites photos quand même. Donc aujourd'hui, on a fait vraiment les quartiers latins, on a fait beaucoup de coins. Et ça travaille derrière, ça bosse, on apprend tous les jours, on se cultive, on essaie de faire beaucoup de choses. On essaie de faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que c'est là. Il faut travailler, il faut muscler le cerveau. Il ne faut pas seulement s'asseoir pour faire des lives de Congossa. Mais il faut muscler son cerveau, il faut apprendre, il faut se cultiver. Oui, tout à fait, je suis épuisé, mais je tenais à faire ce live, n'est-ce pas? Je tenais à faire ce live. J'ai pris quelques jours de congé l'autre jour. Je suis parti avec, voilà, avec ma famille. Un peu, je me suis reposé, ça m'a fait du bien, je suis revenu. Mais je prends mes grandes vacances d'ici peu, voilà. Je vais vraiment faire le tour et j'aurai le temps de vraiment bien me reposer. Lazare premier, il ne faut pas utiliser les gros mots comme ça, intellectuels. Tu dis que c'est un intellectuel, il y a des gens qui vont se fâcher très mal. Il y a des gens qui disent que oh, celui-là, il se prend pour un intellectuel. Alors que moi-même, je n'ai jamais dit que je suis un intellectuel. C'est toi qui le dis, hein. Moi, je ne suis pas dans les choses là, c'est trop fort pour moi. En plus, il y a des gens qui vont se fâcher. Tu dis que je suis un intellectuel. Il y a même des gens qui ont dit que Maître, il se prend pour qui jusqu'à il dit qu'il est écrivain. Maître, ça les énerve, l'histoire là. Tu es Victor Hugo, hein, tu as aimé Césaire. Bon, pour eux, c'est que pour être écrivain, il faut être Victor Hugo, il faut être Césaire. En tout cas, j'aurais tout entendu sur la toile. Quand les gens sont jaloux, haineux, frustrés, bon, c'est comme ça qu'ils réagissent. Hein. Je n'y peux rien. Donc, je n'y suis pour rien d'ailleurs. Donc, voilà, chacun fait ce qu'il peut faire. En utilisant le mot intellectuel, là tu vas encore les énerver très mal parce qu'ils ne vont pas supporter ça. Ils vont dire que merde, ben tu le kamit intellectuel, il est qui? Bon, ils sont quelque part à Château Rouge là-bas. Ils sont quelque part à Château Rouge, ils mangent les ailes de poulet, ils sont en train de crier là-bas. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai une lutte à mener. J'ai un combat qui est très profond, qui vient d'ailleurs de très loin. J'ai une mission. J'ai pu découvrir ma mission et je ne fais qu'apporter à mon peuple tous les jours. C'est ce qui m'intéresse moi. Quand je fais ça, je peux dormir tranquille parce que je sais que j'ai contribué à l'éveil des consciences. Ce qu'on fait là, parfois, ça a l'air de rien. Mais un peu. Regardez, on sensibilise depuis 4 ans. Moi, je sensibilise beaucoup plus aujourd'hui. Ça fait 6-7 ans que je suis dans la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a commencé, ça fait 4 ans avec le Cameroun. Ne soyez pas surpris, vous allez entendre un jour, ça a porté ses fruits. Et ça porte même déjà ses fruits. Quand vous regardez les petites batailles que nous on a pu gagner ici sur les réseaux sociaux, qui aurait cru avant que les gens comme les Martin Camus Mimla devaient être écroués? Qui aurait cru que c'est les parfaits quoi ou le violeur là qui a fui le pays? Il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun maintenant. Les gens ont peur des yeux des gens des réseaux sociaux. Ils ont peur parce que nous travaillons à éveiller les consciences. Si on n'était pas là, on aurait eu les gens qui sont venus vendre le bois bandé pendant la canne. Il a fallu des mobilisations. Les réseaux sociaux, ça apporte. Les réseaux sociaux, ça apporte ses fruits. Les réseaux sociaux, ça contribue énormément. C'est un outil de communication qui est merveilleux. Même les présidents de la République utilisent Facebook, Twitter et autres. Vous avez vu Donald Trump aux États-Unis, il n'avait pas besoin de déplacer. N'est-ce pas? Il n'avait pas besoin de se déplacer. Twitter, il avait juste besoin, Donald Trump, d'annoncer que je serai à tel endroit, je vais faire mon meeting sur Twitter. Tout le monde était connecté et on allait le retrouver là-bas. Il a économisé d'ailleurs beaucoup de millions qu'il aurait investi dans la communication avec les grandes agences de communication. Alors, camarade Nzui,
camarade Kamwa la Panthère, je te réponds. Le camarade Kamwa la Panthère met un commentaire. Lorsque je dis que les Camerounais doivent se parler, tu critiques. Mais tu dis la même chose. C'est quoi le projet? Alors, camarade Kamwa, il faut être honnête. Il faut être honnête dans ce que tu fais. Il faut être sincère dans ce que tu fais. On ne te reproche pas d'avoir parlé à ta soeur Lolo Fondia. Je ne te reproche pas, moi, personnellement, d'avoir parlé à une soeur ou à Lolo Fondia, qui est au demeurant notre soeur camerounaise. Accepte quand tu t'es trompé. Si tu as des gens autour de toi qui te disent que tu es le meilleur, tu ne t'es pas trompé. Moi, Bertie Le Kamit, j'ai l'obligation, parce que je t'aime dans la vie de tous les jours, parce que je t'apprécie en tant que combattant, j'ai l'obligation de te dire que Kamwa la Panthère, tu t'es trompé. Il y a des choses qu'on peut accepter, des choses qu'on peut laisser passer, venant de quelqu'un parfois qui peut ne pas avoir une certaine stature ou un certain rôle dans le combat. Mais que tu sois conscient ou que tu ne sois pas conscient, tu es un leader du combat. Et les gens te regardent. Et ce n'est pas la première fois que je te le dis. Tu dois avoir un comportement exemplaire. Et quand moi je parle, je ne parle pas pour parler, j'apporte toujours des éléments de preuve. Donc quand moi je me prononce sur quelqu'un, c'est parce que j'ai des éléments. Ce n'est pas parce que tu es allé parler à Lolo Fondia que ça pose véritablement problème au fond. C'est qu'en tant que leader, tu as un comportement qui n'est pas digne d'un nom de leader, un leader. Un leader ne devrait pas faire ça. Un leader ne devrait pas faire certaines choses. C'est là où moi j'attire ton attention. Si tu vas aller dans les distractions pour dire que moi, je dis que les Camerounais doivent se parler et que quand c'est toi ça pose problème, ça c'est ton problème. Mais je te le dis tout respectueusement en tant que ton camarade de combattant qui encourage certaines de tes initiatives, j'ai aussi le droit de te dire quand tu te trompes que tu t'es trompé. C'est comme ça quand on aime quelqu'un. On ne le voit pas s'enfoncer dans le trou, on lui dit Kamwa tu es le meilleur. Je ne suis pas de ceux-là comme ceux qui sont autour de Calibri. Quand il s'enfonçait, on lui disait tu étais le meilleur. Il s'est enfoncé jusqu'à arriver là où il est. Il a perdu toute crédibilité aujourd'hui. On était le 3 juillet à Paris. Quand j'étais derrière toi pour te dire attention Kamwa la Panthère, ton image est en jeu. L'image de l'alternance de Sekamto est en jeu. L'image du combat est en jeu. Tu es un leader du combat. Tu dois savoir comment te comporter. Quand tu es quelque part, sachant qu'il y a des téléphones partout, il y a des images. J'étais derrière toi pour te dire Kamwa, fais attention, tu es filmé. Pas une fois, pas deux fois. J'étais juste derrière toi au moins 3 fois. Il y a la vidéo encore qui circule sur la toile où moi je viens vers toi, je te dis Kamwa, ne fais pas ça, tu me fais ça. Tu me fais le geste comme ça. Et on te voit traverser, tu pars arrêter une femme qui est sans défense, que tu tires pour jeter de l'autre côté. Si quelqu'un te déteste, si quelqu'un ne te dit pas que tu t'es trompé, c'est que la personne ne t'aime pas. Je suis comme ça, je suis clair, je suis sincère, je suis honnête dans ce que je fais. À l'époque, tu as fait ça. On n'a pas beaucoup parlé, mais on ne peut pas te laisser tout le temps faire des bêtises, Kamwa la Panthère. Ce n'est pas possible. Il y a des choses parfois qu'on laisse faire parce qu'on se dit ce n'est pas très grave. Mais quand ça vient de toi, c'est grave. Alors que cette femme-là, avec le Camerounais, ils étaient clochards là-bas ce jour-là. Ils étaient dans leur désordre et tout. Ils menaçaient la sécurité. Ils menaçaient même de faire le désordre là-bas, qu'on annule même l'événement. Ils faisaient beaucoup de désordre, je suis d'accord. Mais je t'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut pas que c'est toi qui te lèves pour aller le faire. Parce que quand c'est Kamwa qui le fait, les gens vont l'interpréter autrement. Si quelqu'un d'autre le fait, pas de portée, mais si c'est Kamwa la Panthère qui le fait, les gens vont le prendre autrement. Donc voilà un exemple que je prends. Oui, mais bien sûr, on est passé dessus, c'est toi qui reviens dessus. On est passé depuis très longtemps. L'affaire
Quand moi, tu as fait quoi? Tu es allé, tu te fais piéger, tu te fais prendre, peut-être tu as cru que tu étais sincère et ceci. Chez Lolo Fondia, c'est passé depuis longtemps. J'étais en train de faire le live, j'étais en train de finir même d'ailleurs mon live est pratiquement fini. Moi, j'étais en train de partir. J'ai cru que toi, tu étais passé à autre chose. J'ai parlé de ça une, deux fois, j'ai fait un live dessus pour expliquer et dire clairement qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand on est leader d'un combat, il y a des comportements à ne pas afficher. On est passé à autre chose. Tu as vu, moi, j'ai organisé 50 lives pour revenir dessus, comme si c'était un acharnement contre Kamwa la Panthère. Non. Tu as reconnu ta faute, tu as fait un mea culpa public sur ta page où tu as dit aux gens, je sais que oui, je me suis trompé. On est passé à autre chose. Tu m'as vu faire des lives ici pour parler de toi, non? Mais c'est toi qui viens dans mon live, tu mets dans le commentaire comme quoi, quand je dis que les Camerounais doivent se parler, je critique, non, je ne critique pas. Les Camerounais doivent se parler, c'est le discours que nous tenons depuis des années. Qu'ils soient neutraux, continents, sardinats, nous allons finir tous à la table des négociations pour le bien de notre pays. C'est ce qu'on dit depuis des années. Mais être chez Lolo Fondia, dire que j'espère que tu as coupé le live. Ne pas être imprudent jusqu'à ce niveau, ne pas vérifier si elle a vraiment coupé le live. Et elle est là à raconter tout et n'importe quoi. Et tu es là avec ton frère, tu ne te rends pas compte que tout ce que tu es en train de dire là est public. On t'appelle 1000 fois au téléphone, que tu décroches, tu dis que attention, Lolo Fondia est en train de t'enregistrer. Tu ne décroches pas le téléphone. Mais tu as donné tes raisons, que tu es parti là-bas parce que tu voulais désamorcer une plainte. Tu partais désamorcer une plainte qui a été mise qui a été portée par Lolo Fondia contre les camarades combattants. Tu as lancé premier tour, j'ai tenté de te prendre, ça a mis reçu. Là encore, j'ai revalidé, ça remet encore reçu. Donc, c'est toi qui sais ce qui ne va pas sur ton appareil. De toute façon, moi, j'ai validé ton truc déjà 2 fois. Quand moi, la panthère, si tu voulais dire un mot. Mais de toute façon, tu sais que la prochaine fois, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Ça, c'est le plus important. Tu as déjà compris la leçon. Si le peuple réagit, c'est parce que le peuple croit en toi, le peuple a confiance en toi. Encore, c'est nous qui restons la dernière poche de la résistance. Il y a beaucoup là qui ont déjà eu leur bac partout là-bas. Oui, mais tu as essayé par la suite de te reprendre quand tu savais, elle n'avait pas coupé le live, tu as posé des questions maintenant clés. Elle n'était pas capable de répondre. Tout le monde l'a vu. On n'est pas des idiots. Quand tu as posé la question à Lolo Fondia, bon, Lolo Fondia, dis-nous, tu dis qu'on avait fait le Mpoti. À quel moment, toi et moi, on a fait le Mpoti? On a fait une partouze. Voilà, le peuple est en train de te regarder. Explique-nous à quel moment on a fait une partouze. Lolo Fondia était coincé. Elle n'a pas pu dire à quel moment vous avez fait une partouze. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Tu t'es rendu compte après et puis tu as remonté un peu la pente. Tu savais peut-être qu'à ce moment-là, oui, elle n'avait pas coupé. Tu as essayé de poser des questions claires. Pourquoi elle ne s'implique pas? Pourquoi? Le peuple a compris. T'appeler, moi, je ne sais pas comment je peux faire pour t'appeler. Un sort du live, tu reviens dans le live. Tu envoies ton invitation. Là, à partir de mon deuxième téléphone, tu veux que je t'appelle sur WhatsApp? Je ne sais pas. J'ai l'autre qui ne fonctionne pas. Ou autant renvoyer ton invitation, tu passes en vidéo. Allô? Oui, camarade Kamwa, on t'écoute. Oui, merci. En fait, j'ai bien compris, je ne vais pas dire des invectives, hein. J'ai bien compris tes interrogations, hein. Mais je tiens quand même à te préciser ici, là, parce que j'ai vraiment pas eu le temps d'avoir beaucoup d'éclaircissements par rapport à cette matinée-là. Mais je peux quand même te dire que j'étais très bien conscient. Je le dis devant tout le monde, j'étais bien conscient que cette dame
Quand tu m'avais pas arrêté sa vidéo parce que j'étais en face, je voyais très bien. Je voyais très bien, c'est pas comme si j'étais allé à la cuisine ou j'étais sorti ou pas. Elle était en face de moi, je voyais très bien, puisque les gens commentaient. Mais juste pour te dire, Bertie, en réalité, ce que j'ai fait ce jour-là, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, j'ai très bien compris. Mais en réalité, aujourd'hui, il faut quand même trouver quelque chose de positif à ça. Comme tu dis, oui, comme on n'a pas le droit de faire ça, c'est un leader. Non. Je suis un leader de personne, je suis un leader de moi-même, Bertie. Personne n'a délégué personne pour se battre pour le Cameroun. Chacun s'est levé en fonction de ses convictions. Mais la seule chose bénéfique que je trouve aujourd'hui, que ça a été fait, c'est que cette dame-ci, aujourd'hui, n'a plus d'argument d'accuser comme moi, en disant que comme on avait une armée d'agresseurs. Avec une armée d'agresseurs à la sorte de Kamwa pour vouloir la vilipender. Parce que, comme je vous l'ai dit et que j'ai expliqué, le lendemain, non pas le lendemain, le lundi, j'étais convoqué à la gendarmerie de ma ville. Comme le peuple organise les agressions. Avec cette vidéo-là, c'est tombé en brèche. Elle le dit, elle en souffre aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir le côté positif de ce que j'ai fait? Même si ça n'a pas plu aux gens. C'est pour ça que je dis quand même, on peut s'énerver, on peut dire, ok, un leader ne doit pas faire ça. Mais il faut aussi penser. Vous imaginez, moi je suis quelqu'un de grillé dans la diaspora, tout le monde le sait. Mais est-ce que vous pensez peut-être à un jeune homme comme Motamossi, qui n'a pas... Non, oui, je l'ai. Un jeune homme comme Motamossi, par exemple, qui vient juste d'arriver en Europe, qui vient juste de travailler, qui est obligé d'avoir une casier judiciaire sale. C'est ça, en fait, que les gens ne comprennent pas. Un jour, j'ai toujours dit, suite à l'affaire de l'eau, les gens comprendront, parce que c'est évité qu'il y ait des liens, qu'il y ait des rapports de condamnation d'autres personnes. Et c'est que les gens, c'est que je reproche encore à vous, les frais de combat, c'est qu'au lieu de condamner plutôt l'acte des personnes, des vrais combattants, qui ont pris le temps de donner les noms des combattants à cette dame-là pour lui porter plainte. Moi, j'ai bien vu, il y a certains qui sont obligés le rôle d'activistes d'État, qui ont donné les noms des vrais combattants. Qui sont ces combattants qui ont donné des noms pour que les camarades soient condamnés? Bon, je n'ai pas besoin d'avoir la langue de bois. Toi-même, tu me connais, je m'appelle Kamwa. Il y a Salomon Tchaptet, il y a Olivier Tchana, il y a Colonel Sou, qui ont carrément donné le nom des combattants non-mêmes qui étaient là pour qu'ils puissent rester en justice. Mais vous ne voyez pas ça. Vous ne condamnez pas ces actes-là, mais vous condamnez le fait que je pas moyen d'aller discuter avec quelqu'un pour casser sa plainte. Vous n'étiez pas avec moi quand j'étais interrogé par les gendarmes, vous n'étiez pas là. C'est ça que je répète des fois. J'ai toujours dit, moi, il y a Koualé qui vient de te connecter dans ton live là. Je l'ai vu avant que tu m'appelles en live. J'ai l'impression que tu peux voir Koualé. Tu peux tout dire, c'est cohérent. Mais Koualé, il y a ce qu'on appelle la communication. On peut se parler. Quand il dit qu'on peut se parler, il faut se parler. Quand tu es en moitié d'information, il faut quand même avoir le courage d'appeler quelqu'un et de lui dire, ok, j'ai appris ça, il se passe ça, qu'est-ce que tu en penses? On m'a dit ça, on m'a dit ça. C'est la même chose. Aujourd'hui, les gens me condamnent. Vous pensez qu'Olivier Tchana, il n'en a rien à... Qu'est-ce que Olivier Tchana en a assuré peut-être de la situation administrative d'un jeune comme Motamossi? Il n'en a rien à cirer. Parce qu'il a dit, il a rejoint le groupe des parentés, c'est des casseurs, c'est des agresseurs. Donc je n'en ai rien à cirer. Et c'est les mêmes qui donnent les noms, je dis bien les noms de famille. Jusqu'à l'heure actuelle, je ne connais pas le nom de famille de Motamossi. Ils donnent les noms à la police pour que sa plainte soit agrémentée. Mais quand moi, je suis interviewé, quand moi, j'ai un entretien avec la gendarmerie de ma région, vous n'êtes pas là. Parce que beaucoup de gens parlent, beaucoup de non-mêmes parlent, mais ils n'ont jamais fait une garde à vue. Moi, j'en ai fait 14 gardes à vue. En 4 ans et demi de combat, j'ai fait 14 gardes à vue. 2 à Genève, 8 à Paris, 2 à Bruxelles, 1 aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui le nombre de gardes à vue qu'il a fait plus que moi? Le jour encore que j'ai fait la garde à vue, montez s'il vous plaît, montez. Le jour encore que j'ai fait la garde à vue, parce qu'il y a un villageois du coin qui est interpellé. J'ai fait parce qu'il y a
Jean Raïssa qui est interpellé, il y a Général Marcel, il y a Uni Savannah. Je ne veux pas encore le risque, je refais un peu une garde à vue. Ok, chérie. Je refais un peu une garde à vue. Et c'est le même soir qu'on me dit que quand on avait une seringue dans la main, est-ce que vous pouvez imaginer l'état de l'esprit dans lequel je suis? Merci. À un moment, je veux bien croire que tu veux te faire passer par monsieur propre et tout ça, mais tu étais avec moi à Bruxelles. Serge Atemingue t'a fait un discours. Merci, tu as écouté. J'ai eu une fille quand même de 16 ans à l'époque qui a déprimé, qui a arrêté d'aller à l'école parce que les gens lui ont dit que quand on la compte avec 147 000 euros, elle ne comprenait pas pourquoi, depuis peut-être 8 ans, on va aux États-Unis et que là, je ne peux plus aller aux États-Unis avec elle. Elle ne comprend pas pourquoi on est là, on monte, on descend, et tout le monde dans tout Facebook dit que quand moi, 147 000 euros. Oui, je suis témoin. Je suis donc, quand vous voyez pas, les témoin. gens qui nous permettent de garde à vue, Berthier vont finir. Eh bien, je voulais vraiment parler en visio. Malheureusement, ça ne passe pas. Je préfère aujourd'hui vraiment pour cracher ma barda par rapport à ça et qu'on termine avec cette histoire. Beaucoup de personnes se mettent de cash. Font au Cameroun tranquille, mais se mettent en donneur de leçons. Mais vous parlez sincèrement de quoi? Beaucoup de gens là viennent aujourd'hui qui disent on peut plus aller au Cameroun. J'aimerais bien poser la question. Ces personnes allaient au Cameroun quand? J'allais au Cameroun 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois dans l'année. J'allais aux États-Unis 5-6 fois. Aujourd'hui, quand je prends l'avion, je me fais contrôler comme tous ces activistes-là. Je me fais contrôler. La dernière fois, j'étais au Togo. J'ai failli être mise à l'ambassade du Cameroun au Togo. Et heureusement, je dis encore heureusement, j'ai fait un live là-dessus pour dénoncer. Vous pensez les risques qu'on prend, vous pensez aujourd'hui que quelques journées à cirer de mon amitié avec Lolo Foudia. J'étais le premier ici à le dire. Je suis un ancien de la place parisienne. Je ne vais jamais réunir ça. J'étais en amitié avec Cathy Simon Eba, la nièce du président Pierre, avec Evra. Je n'ai jamais nié. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils m'ont pas proposé? J'en avais rien à cirer. Vous pensez aujourd'hui que si on fait ces sacrifices-là, c'est pour d'aujourd'hui que vous voulez se mettre devant? Non. J'ai expliqué la démarche dans un groupe. J'ai expliqué la démarche à Sandy de questions. Elle a compris. Elle m'a dit, je n'avais pas vu les choses dans ce sens. Je l'écoute. Moi, je suis un ancien ici. Moi, je suis français depuis 98. Depuis 98. J'ai les jeunes frères qui viennent. Je n'ai pas besoin qui c'est un casier judiciaire chargé. Si aujourd'hui, je peux marcher la tête droite à Paris, parce que même parmi les sardinards, il y en a qui disent que quand maman est un jour, quand maman fait ça, qu'il travaille à la PAP, quand maman fait ça. C'est pour ça que je marche librement dans Paris. C'est juste la simple raison. À un moment, il faut arrêter. Quand il y a des frères qui se donnent dans le combat, il y a des frères qui se battent le combat, il faut respecter l'engagement. Et je n'ai pas envie que nous tous nous allons en prison. Je n'ai pas envie que nous tous nous ayons un casier judiciaire. Il y a beaucoup de combattants, juste suite à une garde à vue, qui ont perdu le sien. Parce qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge et qui ne peut plus faire juste le travail, le simple travail de Thomas Nkono. Je vais éviter ça. C'est pour ça que j'ai toujours prôné, depuis que je me suis mis avec l'alternance et comme tu le dis, on peut boycotter, on peut faire les choses différemment. Les gens ne comprennent pas. Les gens sont au Maroc qui commentent. Les gens sont en Libye qui commentent, mais ils ne connaissent pas la réalité française. Donc quand aujourd'hui, je dis les Camerounais doivent se parler, je l'assume. Les Camerounais doivent se parler, même avec les sardinards. Vous n'oubliez pas que quand Maître Swap est décédé, on a vu le président Kanto avec Grégoire Ona. On a vu les gens sortis d'une émission houleuse sur Canal 2, sur Equinox, mais à la fin, aller prendre un verre. C'est ça, l'esquisse de la démocratie. C'est la même chose qu'on voit aujourd'hui en France. Quand on voit Mélenchon parler avec Marine Le Pen, c'est tellement engagé, c'est tellement virulent, qu'on a l'impression que ceux-là, au sortir de l'émission, vont se tuer. Vous prenez un café ensemble. À un moment, il faut qu'on arrête un peu. Quand je dis, je vis quand même dans un pays démocratique, je vis quand même dans un pays où je connais les us et coutumes démocratiques, il faut quand même que les gens arrêtent. Mais quand toi, Bertie, tu veux me faire passer pour celui qui doit parler, tu me penses aujourd'hui que oui, Lolo Foudia est l'agent du banque, j'étais la première personne à dénoncer. Dans ce cas-là, restons cohérents. On ne devrait non pas parler avec Boris Vettel. Parce que Boris Vettel parle très bien avec Banqui, il appelle grand frère, il discute avec lui. On ne connaît pas au travail de Banqui.
Dans ce cadre, personne ne veut intervenir dans les lives de son modèle ou de la Veuve Joyeuse. Parce que cette dame-là, elle a fait partie d'un même titre. Même moi, il faut qu'on arrête la mascarade. S'il faut rassembler au Cameroun. La différence avec beaucoup de personnes, c'est que j'ai beaucoup voyagé. Moi, j'ai vu, j'étais à Kigali. Merci. Quand je vois, on était où là? C'est où on était à Kigali? C'était où? Le musée là. Quand je suis parti, j'ai vu les morts à Kigali. J'ai vu ça. Je me suis dit non, le musée du génocide à Kigali. J'ai dit ça va pas ça. Donne-moi le nom s'il te plaît. Voilà. Donc je me dis non, il faut le dire aux gens, Bertie. Il faut le dire aux gens. Il y a deux choses importantes. Avant de te laisser conclure, parce qu'il était déjà à la fin du live. Par rapport à l'action, le fait que tu aies débarqué à ta rencontre, on va dire ça comme ça, avec Lolo Fondia. S'il y a une chose que tu avais à te reprocher ce jour, et tu as dit déjà au peuple camerounais, sur certaines choses, tu as dit mea culpa. C'est important ici aussi d'expliquer quel était le but de ton geste. J'ai lu déjà depuis sur ta page, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Tu avais expliqué sur ta page que le but était de désamorcer cette plainte-là et peut-être le but a été atteint. Il est important à chaque fois quand tu fais quelque chose de ne pas laisser la situation qui est un pourrissement de la situation avant d'agir. Il est aussi important d'informer en temps et en heure. Est-ce que, en ce qui concerne l'affaire Lolo Fondia, tu as vraiment tout dit au peuple camerounais pour qu'ils comprennent mieux quelle était ta position? Et il y a des choses peut-être que s'il fallait ne pas refaire, ou bien des choses que s'il fallait faire, est-ce que tu serais capable de refaire? Il est important d'être clair dans ta communication avec le peuple. Parce qu'on a besoin de savoir ça. Parce que ton geste, même si tu ne te rends pas compte, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Et les gens, tu ne peux pas savoir aussi combien de personnes aujourd'hui m'accusent d'être la couverture, d'être en train de couvrir Kamwala Panté, même quand il fait des bêtises. Tu sais qu'à cause de toi, non, attends, on est en public. Tu sais aussi qu'à cause de toi, moi, je prends beaucoup de coups, non? Je suis d'accord avec toi, Bertie. Parce qu'il y a beaucoup de choses, toujours, les gens ne font que me reprocher parce qu'ils veulent me mettre en conflit avec toi. En fait, comme moi, je critique d'autres combattants, ils auraient voulu que je sois amer envers Kamwala Panté pour nous mettre en conflit. Ils essaient de faire croire que non, il y a des choses que Kamwa fait et qu'on ne parle pas parce que c'est Kamwala Panté qu'on essaie de couvrir. Mais s'il y a quelque chose sur toi, tu as raison, je dirais, Kamwa a raison, ne l'attaquez pas. Parce que je t'étais en train de dire tout à l'heure, on est encore les dernières poches de cette résistance. Sinon, on tombe, la résistance est terminée. On devrait faire attention à ce qu'on fait parce qu'il y a des gens là que leur souhait matin, midi, soir, c'est que la résistance se termine. Et la dernière poche de la résistance, on peut dire que c'est les nous là comme ça qui retenons, qui maintenons encore cette résistance. Raison pour laquelle il faut savoir comment faire les choses. Voilà, moi j'ai terminé. Bon, merci le permis. On est d'accord quand même qu'il y a quelques temps, il y a certaines personnes qui t'ont appelé justement pour essayer de bien t'entendre vis-à-vis de toi. Moi, je dis qu'il faut que ces personnes s'identifient. Parce que moi, quand j'ai fait mon live, moi, je m'appelle Takamwa, moi, je m'appelle Kamwa. J'ai mis la parenthèse à côté parce que tu dis Kamwa avait dit la parenthèse s'appelle Kamwa. Et tout le monde me connaît aujourd'hui. Donc, quand des personnes non-mêmes se cachent, veulent créer des divisions, tu sais très bien qu'il y a un problème. J'avoue que cette opération, je vais le dire aujourd'hui, je vais le dire ce soir-là, je vais le dire dans ton live. Mais cette opération, je ne pouvais pas parler avec quelqu'un. Je pouvais dire à personne dans le groupe. Aujourd'hui, quand je vois les voices, aujourd'hui, je vois que les voices dans un groupe où je ne suis pas sont sortis et qui font la toile, tu comprends très bien qu'aujourd'hui, il faut faire confiance à personne. Quand je vois les discussions entre Vilaya, Assemblée, Boston et tout ça sorti, je me dis, tiens, heureusement que j'étais plus là. On m'aura encore accusé, on m'aurait dit comment c'est manipulateur. Donc aujourd'hui, il faudrait que chacun réfléchisse, pense, agisse en fonction de ses opinions, en fonction de ses convictions. Je ne pouvais rien dire. Je suis dans un groupe aujourd'hui, Bertie, je suis dans un groupe où je ne pouvais faire confiance à personne. Si oui, à une seule personne, son of God. Parce que c'était la seule personne que quand je disais quelque chose, si tu n'avais pas, il m'appelait une date, il me dit, bien, ce n'est pas bon là où tu es en train de partir, ça ne va pas. Il faut qu'on me dise, il faut qu'on fasse comme ça. Quand tu es dans un groupe comme celui-là, et que tu ne peux rien faire, je le dis ici, là,
par la grande sœur de Moutamoussi, qui a pleuré devant moi. Et Moutamoussi, même j'ai été surpris. Quand je lui ai envoyé un message, j'ai dit que mais il y a une dame qui m'a appelé pour me dire c'est ta sœur. Est-ce que c'est vrai? Il m'a dit oui, c'est vrai. J'ai été appelé par la depuis au moins 15 ans à Paris, qui m'a dit c'est mon petit frère, c'est notre dernier petit frère. On l'a bastonné chez Bendeka, on a fait ça, on lui a déjà dit d'arrêter, mais il ne comprend pas. J'ai peur. Et la dame là est engagée pour lui faire un procès. Il venait de perdre son boulot, maintenant là il est en train d'aller jusqu'à Lille pour travailler. Je vous assure, je ne suis pas un monstre. J'ai pris sur moi comme si c'était un frère. Allô? Oui, on s'est coupé. Continue. Ouais, j'étais en train de te dire justement que la veille de mon départ sur cette table-là, j'ai été interpellé par la grande sœur de Moutamoussi. J'ai tellement été désagréablement surpris parce que je n'avais jamais su qu'elle était familier, que c'était quelqu'un qui connaissait Moutamoussi. Elle m'a dit non, c'est quelqu'un que je connaissais à Paris depuis. Elle m'a fait comprendre que mon frère, suite à sa garde à vue avec le boycott de Nathalie Koa, a perdu son boulot. Et qu'aujourd'hui, il quitte Paris pour aller travailler en région du Lille. Ça m'a tellement fait mal. J'ai pris ça sur moi. Et il y a une plainte qui est en train de découler parce que la dame apparemment n'a pas d'argent. Elle cherche des trucs. J'ai donc dit, écoute, t'inquiète pas, je vais gérer ça. Quitte à ce que je vais m'insulter, quand on va me faire insulter, je prends sur moi. Parce que je ne suis pas là pour vendre quelqu'un. Je ne suis pas là pour mettre quelqu'un à la bandit populaire. Je l'ai fait. Mais dis-toi bien une chose. Est-ce que le même Moutamoussi m'a soutenu? Non. Il était parmi les personnes qui étaient là pour me vilipender. Est-ce que, quand je l'ai fait, les gens ont pensé que il a fait pour peut-être réfléchir autrement? Personne ne m'a appelé. C'est ça où le bas blesse. J'étais donc obligé d'expliquer à la sœur de Moutamoussi qui m'a dit merci. Mais le même ne m'a pas dit merci. Comme je dis toujours, à un moment, il faut penser à soi. Il faut faire des choses ou ne rien faire. Laisser tomber les choses. Parce que moi, je sais aujourd'hui que cette dame-là en difficulté parce que, elle n'avait pas d'argent, elle n'a pas d'avocat aujourd'hui, et que sa plainte est tombée à l'eau. Et que quand j'ai été convoqué en gendarmerie, parce que je parle bien de la gendarmerie, elle est plus fine. Il y a moins d'histoires, donc ils ont moins d'affaires, donc quand il y a une affaire, ils font jusqu'au bout. Je leur ai expliqué que non, c'est juste du subterfuge. C'est en train de raconter du n'importe quoi. Et je lui ai envoyé une copie, j'ai dit, bah regarde, ton issue est tombée à l'eau, parce que moi, je ne peux pas commanditer ton assassinat, comme tu as dit, ton agression, et je viens, c'est toi qui m'offres du champagne. Mais est-ce que quelqu'un a vu de ça un aspect positif? Non. Ils se sont mis pour dire, tiens, oui, il faut le tuer, il faut l'éliminer, les gens ont fait des sorties, il faut le chasser. Mais est-ce qu'ils ont condamné les personnes qui dealaient avec elle pour donner le nom des combattants? Non, on a laissé, parce qu'il fallait détruire comme moi la panthère. Moi, je le dis, et je le redis encore aujourd'hui. Je ne suis pas sorti pour quelqu'un. Je me suis naturellement levé un soir, tout seul, parce que je savais qu'il y avait des choses. J'avais plus à perdre que tous ces beaux ailleurs-là. Je le dis. Ces beaux ailleurs m'ont utilisé, Moi, j'en ai aidé au moins une vingtaine. Au moins une vingtaine pour régulariser leur situation. J'en suis fier. Si c'est à recommencer, je recommencerai. Parce que c'est ça qui est la question. Dans un moment, il faut qu'on arrête. Quand on a des comptes à régler, il ne faut pas profiter de la pluie pour chier dans le vent. Moi, je ne peux pas me mettre à voir quelqu'un qui va aider à tuer Bertie, à remplir, à donner mon nom, à donner les renseignements pour tuer Bertie, et demain après venir dire, ben non, Bertie, lui c'est un combattant. Non, il faut d'abord commencer par condamner là. J'ai cité Colonel So, j'ai cité Salman Tchatchep, j'ai cité Olivier Tchanan, qui ont donné les véritables noms des combattants à cette dame pour aller faire un dépôt de plainte. Qui en a parlé? Est-ce qu'un jour on a vu les convicts qui ont dit qu'il faut le sortir de la résistance? Mais vous savez ce qu'on nous a mais dit dans ces résistances? les gens aussi ne sont pas au courant. Par exemple, moi, j'étais pas au courant. L'information que tu donnes. J'ai dit tantôt avant que ça ne coupe que je ne pouvais pas le dire parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un groupe où il y a beaucoup de gars qui sont venus de la base jaune, qui viennent dans les groupes, on ne sait pas les capturer, tous les messages. La preuve, je ne disais même plus rien dans les groupes. Tout est enregistré. La preuve aujourd'hui, je vois sur la toile
une discussion avec Villanueva du Quad et Sandy Les Boissons qui suit la toile. Donc si j'avais même eu le temps d'expliquer ça, ça serait retrouvé aujourd'hui sur la toile. Donc c'est pour ça dans les groupes, je ne disais plus rien. Je ne disais plus rien pratiquement. Heureusement que je ne faisais plus partie de ce groupe-là. Sinon, qu'est-ce qu'on m'a dit? Quand moi c'est un manipulateur, quand moi c'est ça, parce que je suis le manipulateur. Et moi je m'en vante aujourd'hui. Parce que si je dis si j'ai réussi à manipuler tout le monde, c'est que quand même quelque part, je suis intelligent. C'est ça la réalité. Mais il faut venir vers les gens. Dis, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et encore en plus, même quand je me laisse me saler, me faire saboter, j'ai vu la plateforme médiatique avec qui j'ai eu une échange, tu as dit oui, je suis allé peut-être coucher avec cette dame-là. Mais ce qu'il oublie, c'est que je n'étais pas tout seul. Nous étions deux. Et ça s'est fait en live. Donc il y a autant de choses, mais je laisse trouver parce que je dis, je suis prêt à me sacrifier pour ça. Les gens ont la mémoire courte. Je suis allé à Genève combien de fois? Les gens ont dit que je couchais avec Sylvain Thébault, le député suisse. Les gens ont fait les caricatures jusqu'à dire que j'étais marié, que j'étais homo, que j'ai cherché les papiers. Alors que je suis arrivé en France en 94, quand même, arrêtez quand même de dire des bêtises. Donc je vais passer mon temps à me justifier. Il faut quand même qu'on réfléchisse. À un moment, il faut arrêter. Je vais passer mon temps à me justifier, passer de live en live à me justifier. Je suis à Paris depuis. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans les systèmes, quelqu'un peut me dire que Kamwadi a escroqué telle personne avec des preuves? Kamwadi a publié la photo d'une femme, jamais de la vie, parce que ça n'arriverait pas. Les gens qui me connaissent, Bertie, tu étais chez moi. J'étais celui-là qui quittait de chez moi ici à Paris, j'allais à Bruxelles quand mes soeurs avec des problèmes. Je respecte tellement la femme, j'ai 2 filles, Dieu m'a donné 2 filles. Je respecte tellement ce que j'aimerais pas que ça arrive à mes filles, à mes soeurs, je pourrais pas le faire à une femme. Mais les gens en ont profité pour essayer voilà, il faut taper, mais appeler, demander pourquoi. Il n'y a que Balas, le Camerounais, qui m'a appelé, je lui ai expliqué, il m'a dit, j'ai compris. Kemta m'a appelé, je lui ai expliqué, il m'a dit, ok, je comprends la démarche et non. Mais aujourd'hui, dites-moi merci, parce que la plainte de cette dame-là, vis-à-vis de Moutam aussi, elle tombe en dérision. Elle le sait. Les Sardinats lui ont payé un avocat, Maître Ndoumou, il a demandé de l'argent. Il a dit, il faut me donner l'argent pour faire une citation directe. Au départ. Mais après, le même avocat lui a dit, après ce qui s'est passé chez toi avec moi, aucun avocat ne peut t'aider. C'est pour ça qu'elle balbutie sur la toile. Mais vous ne comprenez pas, dites merci aux gens. Quand je prends une réserve comme celle-là, je me dis, il faut quand même appeler. On a le téléphone. Moi, j'ai reposé une chose à Koualé qui est dans ton live. Je me suis pris la tête avec Aïssatou Dalé Bouba. J'ai dit à Koualé, Aïssatou, t'as dit ça. Koualé, tu es avec moi, on se parle. Appelle-moi, donne-moi ta version. Demande-moi ma version, tu ne vas pas tirer sur moi. Parce que la même Aïssatou, dans au moins 15 groupes, quand moi la panthère s'est fait des ennemis, avec Sylvain Sam, avec le docteur Bobda, avec Eli Kadi, avec Fidel Thun, quoi. Parce que je protégeais Aïssatou. Pourquoi est-ce qu'elle ne le dit pas? Le même Olivier Tchanan, qui était prêt, qui a de l'enfer là, il peut dire qu'il va tuer Aïssatou. Je lui ai dit non, tu ne peux pas faire. J'ai pris des gants pour lui. J'ai encore vu un gars de la base jaune qui l'a insulté, l'a traité de dévergondé, de Moudjaïdine. J'ai pris sur moi. Donc, elle te donne une version, appelle-moi. Discutons. Je ne veux pas influencer ta décision, mais pour moi, ma version. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, je suis fier. Pourquoi? Parce que je me rends compte que ce que j'avais dit avant, il y a beaucoup. J'ai vu un notable irlandais aujourd'hui, en Irlande, qui a repris en parlant ce que j'ai dénoncé il y a quelques mois. L'équilibre régional. L'équilibre régional. À l'époque, il tirait sur moi. Mais aujourd'hui, il reprend l'équilibre régional. C'est ça qu'il est question. Quand on a aujourd'hui les nouvelles technologies, on a le téléphone, on peut se parler, on peut avoir la vie de l'autre. Parce que j'ai toujours dit, Facebook, ce n'est pas le tribunal. Et il y a un mec qui m'a dit un soir que j'ai organisé son agression à Lyon. Je lui ai dit que tu es un malade mental, tu es un menteur, un manipulateur, parce que nous sommes en France. Si tu as les preuves, va faire un dépôt de plainte. Il n'a jamais fait un dépôt de plainte parce qu'il savait que c'était faux. Parce qu'il voulait que les gens m'insultent. Mais par contre, quand Justine Boukam a révélé que c'était un manipulateur, maître chanteur, il a fait un dépôt de plainte à Justine Boukam. Entre un dépôt de plainte à Justine Boukam qui dit que tu as fait chanter à une femme et quelqu'un qui a menacé de te tuer. Parce que là, le niveau des délits n'est pas pareil. C'est criminel. Il n'a jamais eu un dépôt de plainte. Vous ne comprenez pas que c'est une manipulation?
Et quand vous parlez, on va dire c'est qu'à moi, qu'à moi, qu'à moi. Mon nom est tellement sucré. Mais je peux vous dire une chose, je le dis ici dans ton live. Ma mère m'a tenu la main. Elle m'a dit, tous ceux qui pensent mal de toi, tu te bénis, mon fils. La seule chose que je te recommande, je l'ai dit, et je l'ai dit à Sandy le pasteur, il n'y a d'insultes, il raconte du n'importe quoi. Pense une chose, regarde mon dernier regard, je ne réponds pas, je ne répondrai jamais. Et ça, je l'ai dit à Sandy le pasteur. Je donne l'ancien voix, je dis, rappelle-toi notre conversation. Parce que vous savez, ce combat est plus que spirituel. Il y a les gens qui nous entourent. Il y a les gens qu'on peut tout faire, on ne va jamais les déstabiliser. Jamais. Jamais. Je l'ai vu. J'ai pris, j'ai dit, je vais prendre 6 mois, même pas une goutte d'alcool, je vais boire. Je vais boire de l'eau. Je l'ai dit à ma mère avant. J'ai dit 6 mois pour les paroles que tu viens de me donner. Je l'ai redit encore l'autre jour. Je l'ai envoyé voir l'autre jour. Et tu te rappelles la conversation qu'on a eue? Je n'ai pas envie. Qu'il y a une insulte, qu'il ment, qu'il dit ça. Mais il y a des gens quand même qui sont sensés. Parce que quand j'arrive en France, dans des années 94, 95, Niad a quel âge? Il doit avoir 6 ans. Donc quand les gens vont dire que moi j'ai étudié les diplômes de Niad pour rentrer dans la police alors que j'étais déjà légionnaire, ça me fait pleurer. Merci, tu as vu ma fille, j'étais monté à Bruxelles. Ma fille aujourd'hui a 18 ans. Niad n'était pas encore. Niad n'était pas encore en France. J'étais déjà policier. J'étais pas légionnaire. J'étais déjà policier. Dans un moment, il faut arrêter la mascarade. Les gens, quand je vous déteste, ils peuvent vous peindre en noir. Mais aujourd'hui, Moutam aussi, il n'aura jamais le courage de vous dire que la bien a porté contre lui, a déposé contre lui, est caduque. Par le seul fait que Lolo Foda a ouvert le champagne et qu'on a capturé. Grâce à mon frère et mes amis, Carlos, ils ont coupé les vidéos, ils ont coupé, c'est elle qui ouvre. Comment quelqu'un, tu peux faire un dépôt de pain, quelqu'un qui organise ton assassinat, tu lui ouvres le champagne. Caduque. Caduque. Tu dis ça, tu dis quelqu'un, aujourd'hui, tu me dis, il fallait que je dise, je vais te dire qui, quand on parle dans un groupe et que 2 heures après, ça se retrouve dans les réseaux sociaux. Les gens disent que comment on réussit les gens. Vous m'avez déjà vu mettre les voix. J'avais mis les voix au départ avec Amout. Mais depuis 4 ans, vous m'avez vu. Et quand quelqu'un vient sur la toile et qui dit, attention, hein, Kemta, tout ce que je vous dis là, quand vous parlez, j'enregistre, hein. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà entendu la voix des Camois? À un moment, il faut arrêter. Quand on déteste les gens, à un moment, il faut arrêter le cinéma, quoi. Donc, c'est ce que je voulais, la pression que je voulais faire. Donc, Moutam aussi, aujourd'hui, il peut tout faire ce qu'il veut. Mais un jour, il me dira merci. Vous comprenez? Et je continue à le dire, les Camerounais doivent se parler. Les Camerounais doivent se parler parce que le Sardina, le Tontina, c'est des Camerounais. Le Sardina, le Tontina, c'est des Camerounais. On ne peut pas rentrer dans l'idéal du Rwanda des années 90, où on disait qu'il fallait être Hutu pour entrer dans un bar, il fallait être Tutsi pour entrer dans un bar. Nous sommes en train de développer ça parce que le système, on ne veut tomber ça dans notre tête. Ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Avec moi, ça ne passe pas. Ma femme n'est pas dans le combat. J'ai des frères, j'ai des amis, j'ai des cousins qui ne pensent pas comme moi, mais qui sont autrement. Je vais les régner. Honnêtement, je vais les régner parce qu'ils ne pensent pas comme moi. À un moment, il faut qu'on grandisse dans la tête. La pensée, elle est dynamique. J'en ai terminé, Bertie. Bonne soirée à toi. Okay. J'avais vraiment envie de me lâcher ce soir parce que suite aux élucubrations du colonel Bankui avec la vidéo des balades que j'ai faites, j'avais vraiment envie de me lâcher parce qu'il y en avait un peu ras-le-bol. J'avais un peu ras le cul. Vraiment, si j'ai crié, désolé, je m'en excuse. Et comme je dis, les Camerounais doivent se parler. S'il y a un problème, on se prend les téléphones comme on peut. On s'appelle, on discute, on prend la vie, sans influencer qui que ce soit. Et là, on tire ses conclusions. Merci à toi et bonne soirée. Bonne soirée. Tu as dit l'essentiel, c'est le plus important. Bon, vous venez d'écouter le camarade Kamwa la Panthère qui s'est exprimé, qui a donné sa version des faits. Tout est beaucoup plus clair maintenant. Bon, de toute façon, on était déjà passé à autre chose. Hein. C'est lui qui a souhaité revenir sur le sujet parce qu'il voulait s'exprimer. Mais on était passé à autre chose. Mon live ne portait pas sur Kamwa la Panthère. J'ai fait un seul live où j'ai expliqué certaines choses, où j'ai fait une sortie qui était une sortie claire, qui est encore sur les réseaux sociaux, où je l'ai interpellé en lui disant il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit pas faire en tant que leader. Donc, je crois avoir dit l'essentiel. J'avais déjà terminé d'ailleurs, mais il fallait qu'il s'exprime. Il a choisi de s'exprimer.
Je leur ai laissé tout le temps qu'il fallait. Donc, maintenant, les choses sont beaucoup plus claires. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci à ceux qui ont pris le temps de partager le live. Pour ceux qui viennent de se connecter, si ce n'est encore fait, partagez. Faites un tour de partage. C'était l'imperturbable nécrothérapeute, Bertie Le Camit, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. J'espère que ce live vous a apporté un plus. Stevie Sam, je ne saurais comment te prendre. Je ne sais pas si dans mon deuxième téléphone, j'ai ton numéro. J'essaye voir. Je ne sais pas si c'est avec le même que tu es en live. Là, c'est toi que j'appelle. Oui, salut Stevie. Si tu veux dire un mot, sois un peu bref, on t'écoute. Oui, merci déjà que tu aies daigné m'appeler. Vraiment, merci. Alors, je voulais dire quelque chose, ça n'a aucun lien avec ce qui a été dit avant par rapport à comment on non. Je veux juste profiter de ta plateforme parce que tu es non seulement suivi, mais tu es une personne pour qui j'ai beaucoup de respect sur la toile concernant certains thèmes que tu abordes, notamment l'éveil des jeunes, que nous sommes, des jeunes américains en particulier, et surtout les jeunes qui s'engagent dans la politique en diaspora. Donc, je voulais dire quelque chose dans ce sens-là. En ce que j'invite la plupart des jeunes, comme toi, comme moi, qui sont en Europe, à vraiment se distinguer, sortant dans des mouvements d'agitation, comme tout ce que nous observons. Vous voyez régulièrement, depuis 2018, on passe le temps à venir expliquer, réexpliquer, des clashs ici, des clashs là-bas. Je crois qu'il est temps aujourd'hui, en 2022, que nous sortions de là et que les jeunes prennent vraiment leurs responsabilités en ce qui s'engage politiquement, en prenant le soutien réel. Il ne sert à rien de dire aujourd'hui que je soutiens Maurice Kamto, je soutiens ça sans vraiment s'engager politiquement. Moi, j'appelle ta plateforme parce que tu es un jeune, tu es engagé politiquement, tu as une carte de parti, tu as pris tes responsabilités. Alors, je crois qu'aujourd'hui, en 2022, il n'y a pas meilleur moyen de soutenir le MS, le professeur Maurice Kamto, que de prendre sa carte et de faire vraiment l'action qui est concrète, d'aller au moment électoral, choisir avec sa carte de délégat, sa carte d'électeur, les gens qui vont diriger le destin du Cameroun de demain. Pour moi, tous les débats qu'on parle là, ce sont des débats qui sont certes parfois intéressants. Ce que tu es en train de dire, c'est exactement ce que je disais dans mon live au début. Voilà, tu vois, je venais sur les traces, n'est-ce pas, sur les traces du président élu pour expliquer pourquoi il faut s'inscrire sur les listes électorales, il faut avoir sa carte du MRC, il faut s'impliquer dans le parti. C'est bien, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Exactement. Voilà. Et je voulais dire solennellement que d'ici la fin de cette année, c'est-à-dire au plus tard à partir d'octobre, je vais moi-même me rendre disponible dans ce sens-là. Ceux qui ont besoin de rejoindre le parti, qui ont des difficultés, vous pouvez nous contacter. Moi, par exemple, je me rends disponible. On va essayer de voir comment on peut organiser ça, qu'il n'y ait plus seulement des activistes sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu n'importe quoi. On a des activistes du sexe maintenant dehors, on a des gens qui sont tout le temps là à se justifier. Si on rejoint un parti politique, non seulement on a une ligne de conduite et avec le statut d'un parti politique, même si on n'est pas capable d'orienter sa vie, en lisant les statuts au moins ça nous aide, ça nous muselle pas, mais ça nous aide parfois à canaliser nos communications et c'est pas plus mal que ça. Donc voilà, c'est un peu ça à quoi je voulais inviter ceux-là qui sont sur ta plateforme ce soir vraiment à tenir compte de cela. Je vais aussi, pour sortir, demander à nos frères, comme Roberto Ngangoum, qui forcément te suit ce soir, et je le remercie pour la brillante initiative qu'il a eue de mettre sur pied ce grand barbecue. Hein, même s'il ne m'a pas encore invité, je sais que c'est une très bonne initiative, et j'espère que pendant cette initiative, on ne va pas seulement manger et regarder les courbes des femmes. On ne va pas seulement regarder les courbes des femmes ou des gens qui vont venir chercher les deuxièmes femmes, les experts en polygamie. Hein, Betty, tu vois ce que je veux dire. J'espère qu'on va aussi parler de comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de notre pays et surtout en tant que Bamileke, comment est-ce que la nouvelle génération peut se mettre ensemble pour porter haut des représentants dignes et fiers de l'être, tels que le professeur Maurice Kamto de nos ancêtres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci encore pour ce débat, pour ce live que tu as fait très intéressant. Voilà. Merci à toi, Stevie. Il faut de toute façon rester dans la dynamique, hein. La dynamique du MRC. C'est important de rejoindre le parti, c'est important d'apporter cet appui-là. On en a besoin, on a grand besoin du soutien du parti politique, mais
En ce qui concerne l'élection présidentielle, impliquez-vous pour voter. Donc, ce n'est pas une affaire forcément du MRC, genre on est obligé d'avoir une carte du MRC. Mais impliquez-vous, prenez vos cartes électorales. Si le président élu fait la communication comme il a fait il y a quelques jours, c'est justement parce qu'il a déjà des informations que nous n'avons pas. Quand il commence à attirer l'attention du peuple en disant « Allez faire le nécessaire, prenez vos cartes d'électeurs, allez le moment venu voter, défendez vos votes », tout ça, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Donc, c'est justement parce qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il a les informations, il dispose des informations que nous n'avons pas. Donc, il est important de le préciser. Donc, voilà. Belle intervention de Stevie Sam. J'essaie de prendre le frère, hein, Kameni, je ne sais pas si ça va marcher. Alors, je n'ai pas pu prendre le camarade, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à prendre le camarade. Oui, camarade, tu es en ligne. Je te laisse quelques minutes pour conclure le live. Tu es en ligne. D'accord, merci. Je vous ai écouté de toute la soirée là et j'ai été une fois de plus galvanisé par l'intervention de Kamoa Lapantin ainsi que la communication fédératrice de Stevie Sam. Donc, je me retrouve entièrement dans vos propos et toute ma suggestion aurait été de dire que dans cet élan d'esprit-là, qu'une entrevue soit créée, une opportunité de fenêtre de dialogue et de construction pour une base new look, pour sortir un peu de l'esprit wayo-wayo qu'on a vécu jusqu'ici et qui est devenu un frein pour le combat. Ce n'était que ça ma modeste suggestion pour ce soir. De dire qu'il faut voir dans quelle mesure la jeunesse combattante peut fédérer autour d'un nouveau projet de base qui mette l'accent désormais vraiment vers l'orientation du combat vers le 237 en prenant même pour prétexte à la lutte prochaine les inscriptions massives sur les listes électorales. Car seul l'engagement peut permettre aux gens de se battre le moment venu. Qui n'a rien risqué ne peut se donner aucun devoir de sortir se batailler dans les rues. Or, si on a le sentiment d'avoir participé, ça donne des raisons de revendiquer une transparence électorale. Et ça, nous devons l'avoir à cœur. Exactement. Voilà. Exactement. Oui. Donc, moi-même, je me tiens à votre entière disposition pour le moment venu, apporter autant de mes idées que possible. Arrêtez le projet de reconstruction de la base. Voilà. Tout à fait, merci tout à fait. beaucoup. Oui. Très bonne soirée et grand merci pour tout ce que tu fais vraiment. Ok, merci Pipembe. Bien, donc, fais beaucoup, dis donc. Fais beaucoup. Ok, merci Pipembe. Okay. Même si nous devons décrire les esprits du village. Mais ce qui compte, c'est l'engagement camerounais. Quand on est devant l'une, ça n'a pas de tribune. C'est ce qui compte. Voilà. Voilà. On est ensemble. Bonne soirée pour le dis donc. Ok, on est ensemble. Allez, très bonne soirée. Très bonne soirée.